Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Bonjour à vous, Évidence Home. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour cette super célébration qui n'est pas, comme j'aime le dire, un dimanche de plus, mais je crois que le Seigneur veut nous enseigner des choses nouvelles en ce dimanche. Amen. Et c'est une joie pour moi d'être là devant vous, c'est une joie d'être dans la communion fraternelle et tout simplement de me rappeler que c'est une grâce de Dieu d'être en vie parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de se réunir et de profiter de ces temps entre frères et sœurs. Amen. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous fais cette grâce de pouvoir être là. Tu nous fais cette grâce, Seigneur mon Dieu, d'être béni de ta présence. Et je veux me tenir prête pour l'enseignement que tu as à nous donner, à nous communiquer ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et j'aimerais nous rappeler ce matin que la parole nous dit, en Genèse chapitre 1, au verset 27, que nous sommes la créature, de l'Éternel. Il nous a créés, hommes et femmes. Et le fait d'être un homme, le fait d'être une femme, ça comporte tout son lot de besoins, j'ai envie de dire. Mais avant tout, rappelons-nous que nous sommes êtres humains. D'accord? Et c'est vraiment ce qui nous lie, c'est vraiment ce qui nous unit. Et le Seigneur a créé quelque chose de merveilleux, c'est qu'il nous a donné en lui une identité. Et là où vous êtes, j'aimerais qu'on puisse faire une expérience ensemble. Est-ce que tout le monde peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Et en fermant les yeux, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler du parcours que Dieu a fait avec vous. Vous êtes né par sa grâce, vous êtes passé par le stade de bébé, vous êtes devenu enfant. Par la suite, vous êtes passé par l'adolescence. Vous avez grandi, vécu avec une histoire, avec des expériences qui vous ont construit. Et après le stade d'adolescence, vous êtes devenu jeune femme, jeune homme, jeune adulte, puis un adulte. Et là où vous êtes aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler que l'homme ou la femme que vous êtes, c'est par la grâce de Dieu parce qu'il a accompli des choses extraordinaires. Et c'est une grâce de pouvoir être ici ce matin parce que certes, il a des choses incroyables à nous enseigner, mais au-delà de ça, je pense qu'il a parcouru un chemin extraordinaire avec vous. Et peut-être que des fois, vous êtes passé par cette étape où, comme Paul, vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas faire et les choses que vous vouliez faire, finalement, vous ne les faites pas. Et vous n'avez pas à vous en vouloir pour cela parce que certes, vous êtes ce que vous êtes, mais l'Éternel est Dieu et il demeure Dieu. Et des fois, on fait des choses qu'on ne veut pas faire justement, pas à cause de nous-mêmes, mais parce qu'on n'a pas encore assez de Dieu en nous. Certes, on l'a accepté, par sa grâce, nous sommes une nouvelle créature. Mais c'est de notre devoir d'avancer avec lui, de demeurer dans sa parole et de se nourrir finalement de la nourriture que Dieu nous donne. Et là où tu es, peut-être que tu te dis, ok Seigneur, il y a tellement de choses que j'ai faites dans ma vie que je ne voulais pas faire, tellement d'étapes que j'ai voulu esquiver, mais finalement je suis quand même passé par là. Seigneur, pourquoi? Mais j'aimerais aussi te rappeler une chose ce matin, c'est que on ne connaîtra jamais assez Dieu. Tu l'as déjà expérimenté à multiples reprises dans ta vie, mais on ne connaît pas assez Dieu. Et il y a des choses que tu as tout simplement accomplies dans ta vie parce que tu ne connaissais pas assez Dieu. Tu ne connaissais pas assez ton identité. Et toi-même, tu ne te connaissais pas assez. Et là où je veux en venir avec vous, c'est que on a besoin de plus de Dieu dans nos vies, pour nos relations. Avant d'avancer dans des relations fraternelles, dans des relations amicales, dans des relations amoureuses,
nous sommes déjà une seule et unique personne. Et des fois, on peut se demander, mais ok Seigneur, pourquoi ça ne va pas avec ma famille? Pourquoi ça ne va pas avec mes amis? Pourquoi ça ne va pas avec la personne avec laquelle je suis en fréquentation? Peut-être que c'est parce que tu ne connais pas assez Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut tout simplement t'offrir cette possibilité de le connaître davantage, pour pouvoir mieux avancer dans la connaissance de qui tu es, encore mieux avancer dans tes relations, pouvoir voir les personnes qui t'entourent au travers du prisme de Christ, et pas juste au travers de ton histoire, au travers de ton vécu, au travers de tout ce qui a pu se former dans ta tête, au travers de tout ce qui a pu se former dans ton esprit. Et j'aimerais qu'on puisse garder les yeux fermés et tout simplement se présenter à Dieu et formuler cette prière. Ok Seigneur, je suis là devant toi, je me présente à toi, et peut-être qu'au travers de ce que dit Kelly, au travers des expériences que j'ai eues dernièrement, je m'aperçois que je ne te connais pas assez. Et je veux mettre ma foi en action et croire ce matin qu'il y a encore une facette de toi que je ne connais pas et que tu vas me révéler ce matin. Alors est-ce que dans ta prière tu peux demander cela au Seigneur? Dis Seigneur, je m'attends à cette chose ce matin, je m'attends à cette découverte ce matin, je m'attends à en savoir plus sur toi au travers du bonjour de mon frère, de ma soeur, au travers d'un sourire, au travers de ta parole, au travers de la louange, au travers de l'adoration. Continue à prier à ce sens, comme pour montrer à Dieu que tu as soif et que tu as besoin de lui encore et encore. Alléluia. Je te laisse quelques minutes pour encore prier avant qu'on puisse aller plus en profondeur et entrer dans les parvis. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, et alors que nous disposons notre esprit, notre âme et notre corps, tu nous parles. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ma prière ce matin pour mon frère et ma soeur, c'est qu'on puisse se tenir prêt à recevoir de toi, se tenir prêt, Seigneur mon Dieu, à tout abandonner, Seigneur, abandonner notre vécu, abandonner notre histoire, abandonner tout ce qui a pu nous façonner jusqu'ici, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses le transformer et nous rendre libres pour pouvoir mieux te comprendre et mieux te connaître, Père. Alors qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne célébration à tous. Amen. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. On va se réjouir du fait que on a l'amour du Père qui est disponible pour nous. Et pendant tout ce culte, ok, on va aller en profondeur, on va aller chercher son amour. Et on va lui demander, Seigneur, révèle-moi ton amour de Père. Alléluia. On y va. Chanter ce chant avec tout notre cœur. Les paroles sont très simples. J'étais orphelin, seul abandonné, tu sans chemin. L'amour serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée.
C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. On y va! Volcan de compassion, tempête d'affection, Confiance et passion, c'est l'amour. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Hey! Oh, c'est l'amour de notre Père. On déclare que son amour guérit et restaure encore. Oh, il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Alléluia! Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour son amour? Alléluia! Alléluia! Je sais pas pour vous, mais sans l'amour de Dieu, je sais pas trop qui on pourrait être. Cet amour qui nous définit. Parfois, on a tendance à aller trouver l'amour ailleurs. On va aller chercher chez nos parents qui ne sont pas forcément disponibles. On va aller chercher auprès de nos frères, sœurs, cousins, cousines, auprès de notre chérie, auprès de notre femme, mari. Voilà, on va essayer de combler ça. Alors que de la base, celui qui permet, qui donne l'amour, c'est Dieu. Ce matin, je veux qu'on aille en profondeur. Que notre être puisse prendre conscience qu'en fait, notre vase peut être uniquement comblé et rempli par l'amour de Dieu, le Père. Alors on va déclarer, Seigneur, ton amour est extravagant. Ton amour est accessible et est tellement grand. Moi, pour ma part, je ne peux pas passer à côté. Oh Seigneur, me voici. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans, mais pour moi tu l'as fait, Jésus. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est infini. Je te rejetais, mais sans relâche tu m'aimais. Je n'aurai jamais marre de toi, sache-le. Oui, tu es si bon, Dieu. Je me sentais vain, mais tu m'as offert cette croix. Et si tu devais le refaire, tu le ferais encore. Oui, tu es si tendre. Allez, on le déclare, Seigneur. Oh, l'amour renversant. Oh, l'amour extravagant, infini. Il a accepté
fait. Ne prononce pas juste ces paroles pour les prononcer, mais réalise qu'en fait, là où tu es, il te voit. Là où tu es dans une détresse totale, quand tu es chez toi, quand tu es dans la rue, il te voit. Il veut juste te dire, ma fille, mon fils, je t'aime. C'est réel. Je veux t'établir dans ton identité. Là où tu te dévalorises pour je sais pas qui ou quelque chose. Je veux te dire que je t'aime. Aucune ombre n'est trop sombre. Yes. Aucun mur ne peut résister. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucun mur. Alléluia. Vous savez, une chose qui est sûre, c'est que c'est aussi de notre responsabilité d'aller chercher l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. C'est-à-dire que son amour est là, là où on est, communion fraternelle. Son amour est là, c'est réel. Mais je refuse de croire que... Moi, je refuse de croire même pour moi-même que je ne suis pas aimée de Dieu. C'est ma responsabilité à moi de m'asseoir dans l'amour de Dieu, d'aller remplir mon vase. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité d'aller ouvrir ta Bible. C'est ta responsabilité d'aller te mettre à genoux. C'est ta responsabilité de parler à ton Dieu et dire, Seigneur, je sais que tu existes. Montre-moi ton amour. Par X moyens, tout ce que tu veux dans ta parole, à travers une parole, à travers une conversation avec quelqu'un. Seigneur, je sais que tu existes, mais j'ai besoin dans mon être intérieur d'être rempli de ton amour. Pour déjà moi, m'aimer moi. Seigneur, on va le dire, Seigneur, ta grâce, tu es majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. J'ai rien à moi, mais c'est en toi que je vis en fait. Viens tel que tu es et dis-lui, me voici. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce infinie. Seigneur, me voici. Je suis conscient du poids de mes fautes, de mes erreurs, des choses que j'ai pu faire. Mais je sais une chose, que ton amour me couvre par le sang de l'agneau. Alléluia. Ah. Seigneur, car je sais que l'amour le plus grand m'a été donné sur une croix. Tu m'as offert ta vie. À mon tour de te donner aussi ma vie. On déclare de tout notre cœur, Seigneur, tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé. Je n'ai rien à moi, mais c'est en toi que je vis. Mais tu es majesté. Tu es majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de
sois confondu par son amour pour réaliser réellement ce que tu vaux, qui tu es, ce qu'il dit de toi. Oh, il me voici. Je suis conscient d'être ton plaisir. Sois conscient que Dieu se réjouit de ta vie. Tu es une créature si merveilleuse. Oh, Seigneur, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh Seigneur, tu es majesté, oui majesté. Et tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, écrit en majesté. Tu es majesté. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Oh Seigneur, tu es majesté. Seigneur, oui, tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, je n'ai rien à moi. Oh, oui, tu es majesté. Seigneur, tu es majesté. Oh Seigneur, je peux être transformée par ton amour. Oh, par ton amour, en présence de. Encore une fois, je veux que tu sois conscient. Majesté, ta grâce t'a vu. Là où tu te dévalorisais, s'il te plaît, juste prends sa grâce, prends son amour. Reçois, reçois. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Tu vois mon passé, tu vois mes blessures, tu vois mes traumas, tu vois, Seigneur. Complète-moi, transforme-moi, change-moi. Tu es majesté. Transforme-moi par ton amour, Jésus. Transforme-moi par ton amour, Jésus. Oh, Jésus. Par ton amour. En présence. Oh, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton amour. On a besoin de ton amour. On a besoin pour nous reconstruire. On a besoin pour guérir. On a besoin pour être restauré. On a besoin pour être transformé. On a besoin pour avancer. On a besoin pour nous aimer. On a besoin pour aimer notre prochain. On a besoin de ton amour, Jésus. Alors Seigneur, souffle un vent nouveau. Viens, souffle quelque chose de nouveau ce matin. Bouleverse notre univers. Bouleverse, qu'on puisse venir à tes pieds, tout oublier autour de nous. Et juste regarder à toi et à ton amour, Seigneur. Cette valeur sûre. Mes yeux ont vu tes yeux. Mes yeux ont vu tes yeux, ton visage est transformé, mon cœur a rencontré
recherchant ta face. Mes murailles tombent, les mensonges, les croyances. Tu as écrit ma liberté. Et on va lui dire tout simplement, Seigneur, viens, change l'atmosphère. Change l'atmosphère, bouleverse mon univers, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence en moi, la vie. Par ta présence, viens, souffle la vie. Viens, souffle en ce lieu, Jésus. En apprenant à connaître Dieu, quelque chose de nouveau se crée. Et ton amour me rappelle toutes ces vérités auxquelles je croyais mais que j'avais oubliées. Ah Seigneur, merci Saint-Esprit. Encore une fois, apprenons à te connaître, Seigneur. Un chemin s'est tracé et ton amour fait renaître ce que j'avais oublié. Oh Seigneur, viens, change l'atmosphère, bouleverse mon univers, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Ton identité, construis-le. Par ta présence en moi, par ta présence, viens souffler la vie. Oh, viens, change l'atmosphère, bouleverse mon univers, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence en moi, la vie. Oh, par ta présence, souffle la vie. Seigneur, oui, viens, change l'atmosphère, bouleverse mon univers, viens, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, rends-moi la vie. Oh oui, par ta présence, Seigneur, par ta présence, viens. Oui, par ta présence. Est-ce que tu peux lui faire cette prière, Seigneur, par ta présence? Oui, oui, par ta présence. Seigneur, par ta présence. Seigneur, oui, par ta présence. Par ta présence. Une dernière fois. Change l'atmosphère. Vas-y, chante-le. Bouleverse mon univers, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence en moi, la vie. Par ta présence, souffle la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes pendant qu'on a les yeux fermés? Ah, Jésus. Juste élever les mains vers Dieu. C'est ton papa, c'est ton père. Il connaît les besoins de ton cœur. Il connaît tes manquements. Il connaît ce que tu as vécu.
Il connaît tes blessures. Il connaît chaque chose. Ce matin, le désir le plus profond de Dieu, c'est que tu sois complète dans son amour. C'est que tu sois établi dans ton identité. C'est que tu saches ta valeur. C'est que tu comprennes qui tu es. Mais avant ça, il faut que tu comprennes qui lui, il est. Moi, je suis dedans, je suis dans ce process. J'ai besoin de connaître mon Dieu pour m'aimer. Pour m'aimer, mais à un point. Voir ma valeur. Marcher dans ses voies. Marcher dans son amour. Alors on va juste lui dire, Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, révèle-moi ton amour pour être la personne que je dois être. Pour pouvoir m'aimer, pour aimer ma famille, pour aimer mon prochain, pour t'aimer même toi. Seigneur, je reçois de toi ton amour. Je veux vivre plus de toi. Je veux me voir comme toi tu me vois. Seigneur, je déclare réellement que un vent nouveau souffle dans ce lieu. Un vent nouveau sur ta vie. Un vent nouveau dans tous les domaines de ta vie. Un vent nouveau, un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Alors prie dans ton cœur, dis à Dieu ce que tu veux lui dire. Dis à Dieu ce dont tu as besoin. Non pas juste des besoins matériels, mais lui dire ce que ton cœur ressent à l'heure actuelle. Ton cœur est lourd. Est-ce que tu te sens totalement pas bien? Qu'est-ce que tu as besoin de sa part? Si tu veux recevoir son amour, tu lui dis juste, Seigneur, je te veux toi et personne d'autre. Je te veux toi et personne d'autre. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pour les jours à venir, j'ai besoin de toi, Papa. Alléluia. Vous savez, ce matin, tout ce que tu demandes à Dieu par la foi, le Seigneur l'accorde. Je sens qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont peut-être dans une situation compliquée. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est comme venue à l'église ce matin en se disant, c'est peut-être le dernier recours, c'est peut-être le dernier espoir. Peut-être qu'ici, je vais trouver du réconfort. Peut-être des personnes ici qui, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis le pied à l'église. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que personne n'est ici par hasard. Et si tu es là ce matin, c'est que le Seigneur, il a un rendez-vous avec toi. Mais Dieu est un gentleman. Il ne forcera pas la porte. Mais il te dit simplement, si tu lui ouvres la porte, alors il rentrera. Il y a peut-être des personnes ici qui laissent Dieu dehors sans se rendre compte à quel point elles ont besoin de Dieu. Et ce matin, peu importe le nombre d'années que tu as à l'église, je sens qu'il y a quelque chose de particulier qui prend place aujourd'hui. Ça a commencé depuis le premier culte. Je sens que c'est comme si Dieu personnellement s'invitait ici. Et je sens que le Seigneur est en train de dire, mes enfants ont besoin de moi et je me dois d'intervenir. Vous savez, lorsqu'un père sent ses enfants qui sont en danger, parfois il laisse se débrouiller.
Parfois, il les laisse faire. Mais il y a des moments où le Père se dit, non, là, c'est de moi. C'est de ma personne qui a besoin. Là, c'est moi qui ai besoin de taper du poing sur la table. Là, c'est moi qui ai besoin de reprendre l'autorité paternelle que j'ai. Là, c'est moi qui ai besoin de témoigner à mes enfants qu'ils peuvent compter sur moi. Là, c'est besoin qu'ils puissent non pas regarder à leurs circonstances, mais qu'ils puissent regarder à leur papa. Et je sens que le Seigneur est dans cette attitude-là vis-à-vis de nous pour dire, je suis votre Père. Ne vous promenez pas comme des enfants égarés, comme des enfants illégitimes, mais commencez à regarder à votre Père parce que vous avez un Père qui est capable, bien plus que tous les pères charnels, de prendre soin de vous. Quelqu'un a besoin de reprendre courage ce matin. Quelqu'un a besoin de se relever ce matin. Quelqu'un a besoin d'être renforcé. Quelqu'un a besoin d'être renouvelé ce matin. Quelqu'un a besoin d'un puissant toucher de Dieu. Quelqu'un a besoin d'une œuvre dans sa vie que seul Dieu peut faire. Et si ce quelqu'un, c'est toi, je te demande de ne pas regarder à ta circonstance, de ne pas regarder à tes problèmes ni à ta situation, mais de regarder vers le ciel et de lever une main vers le ciel. Si c'est de toi dont il est question ce matin, je te prie de lever une main ou deux mains vers le ciel et de dire, Seigneur, il y a quelque chose en toi dont j'ai besoin ce matin que seul toi tu peux me donner. Alors Seigneur Jésus, je te prie d'intervenir dans ma situation comme jamais tu l'as fait auparavant. J'ai besoin d'une parole que je n'ai jamais entendue. J'ai besoin d'un son que je n'ai jamais entendu. J'ai besoin de quelque chose qui est capable de me renouveler totalement. Je n'ai pas simplement besoin d'une promesse, mais j'ai besoin d'une action de ta part. Je peux parfois m'appuyer sur une promesse, mais ce matin, j'ai besoin que papa puisse intervenir. J'ai besoin d'une solution. J'ai besoin d'une clé pour ouvrir cette porte. J'ai besoin que cette montagne s'éloigne. J'ai besoin que cette barrière tombe. J'ai besoin que les chaînes tombent. J'ai besoin d'une intervention de ta part. J'ai besoin que tu agisses. J'ai entendu que tu agis. J'ai entendu que tu es capable. Mais ce matin, j'ai besoin d'expérimenter ton action. J'ai besoin d'expérimenter ta grâce, expérimenter ta puissance. Ce matin, il y a quelqu'un dans ce lieu. Le Seigneur, il est là simplement pour toi. Dieu agit parce que tu es là. Dieu parle parce que tu es là. Et Dieu te parle personnellement. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards de doute. Mais appuie-toi sur l'Éternel. Alléluia. Seigneur, que ta présence soit palpable dans ce lieu. Que ta présence soit véritable dans ce lieu. Que ta présence soit en action dans ce lieu. Seigneur, tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas, tu n'es pas une statue, tu n'es pas une idole, tu es l'Éternel des armées, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Nissi, le Dieu fort et grand et le Dieu tout-puissant, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu trois fois saint. Alors Seigneur, il y a une place pour toi, ici et maintenant. Il y a des cœurs qui s'ouvrent à toi, il y a des regards qui se tournent vers toi, il y a des mains qui se lèvent vers toi. Il y a une place pour toi, Seigneur Dieu. Alors prends la place qui te revient et fais ce que toi seul sais faire, Père. Fais que ce que toi seul sais faire. Toi qui es capable de délivrer, toi qui es capable de libérer, toi qui es capable de rendre la vue aux aveugles, toi qui es capable de guérir. Ce matin, Seigneur Jésus, roi des rois, agis, Père éternel. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus, roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, très souvent, je demande à ce qu'on puisse acclamer le Seigneur, mais ce n'est pas pour une question de bruit. Mon idée, ce n'est pas d'avoir du bruit et de profiter du bruit de l'atmosphère. Non, lorsque tu acclames le Seigneur, c'est un acte de foi. Lorsque tu dis, Seigneur, je t'acclame, c'est parce que je crois. Lorsque tu dis, Seigneur, je t'acclame,
c'est parce que je sais. Lorsque je dis Seigneur, je t'acclame, c'est parce que je sais que tu as agi. Et le fait de savoir que tu as agi ne donne pas une acclamation timide. Mais le fait de savoir que l'Éternel a agi donne une acclamation où on va ovationner le seul nom qui est digne d'être loué et qui est digne d'être exalté. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a personne d'autre, simplement la personne de Jésus. Simplement la personne de Jésus. Et Seigneur, je veux t'acclamer comme si tu étais devant moi. Je veux t'acclamer parce que je te vois. Je veux t'acclamer, Seigneur, parce que je te connais. Je veux t'acclamer parce que j'ai foi en toi. Parce que je te fais confiance. Parce que tu es digne d'acclamation et d'ovation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer du coup? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Prenons place. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, bonjour à tous déjà dans un premier temps. Pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour aussi à Évidence Home, vous tous qui nous suivez au travers de YouTube. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Est-ce que vous allez bien? Ouh là là. Est-ce que vous allez bien? Ça, c'est des amens divers. Est-ce que vous allez bien? Voilà, ça amène un peu de chaleur. Je pense que très souvent, on vient à l'église en pensant que ça va être la routine, ça va être l'habituel, et le Seigneur change les plans. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce matin, je crois que Dieu veut changer les plans de la vie de quelqu'un. Je crois que Dieu veut changer l'atmosphère de la vie de quelqu'un. Je crois que Dieu veut changer quelque chose en une personne. Et j'espère que tu prends conscience que ça peut être toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Des fois, lorsqu'on dit que Dieu va faire quelque chose, tout le monde regarde à droite et à gauche. Est-ce que ça va être un tel, un tel, un tel? Ce matin, c'est toi. Ce matin, cet après-midi, du coup, c'est toi. On parle d'identité et d'identification, dans le sens où nous avons tous une identité. On est tous créés, hommes ou femmes, et on est tous créés par Dieu. Et donc, du coup, on a une identité qui nous est propre. Mais parfois, effectivement, il peut y arriver qu'on s'identifie à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et il se peut des fois que dans notre foi chrétienne, on oublie qu'on a une identité en Christ et que notre vie doit être fondée sur Jésus, fondée sur sa parole, fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. Et parfois, dans notre société, on peut se retrouver perdu à voir que finalement, tout ce que l'on fait ou tout ce que l'on dit n'est pas influencé ou n'est pas impacté par la parole de Dieu, mais par notre société. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, on a commencé cette série pour pouvoir justement vous dévoiler, pour montrer un peu comment la société, elle influence vos vies, elle influence vos choix, elle influence votre mood, votre état d'esprit, votre manière d'être, et comment justement, pour chacune de ces choses, arriver à ce que la parole de Dieu puisse venir façonner la personne que nous sommes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Okay? Et donc, du coup, on avait vu ensemble notre relation par rapport à l'Église, qu'on a tendance justement à voir l'Église au rebut, comme si l'Église n'était pas belle, n'était pas bien, n'était pas présentable, que c'est le passé, que c'est à l'ancienne, etc., etc. Et que du coup, effectivement, ça vient forger notre caractère, ça vient nous forger au niveau de notre mentalité. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ne vont plus à l'église. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et même nous, des fois, pour pouvoir venir, on fait un effort considérable pour pouvoir venir à l'église parce que la société nous fait comprendre que toutes les solutions se trouvent ailleurs qu'à l'église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Effectivement, aussi, on a pu voir la semaine dernière la parentalité. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que parents, futurs parents, est-ce qu'on éduque nos enfants ou est-ce qu'on va éduquer nos enfants en nous référant à la parole de Dieu et pas à la manière dont on a été élevés nous-mêmes ou qu'on voit en fait l'éducation autour de nous? Et là, aujourd'hui, on va parler du plan de Dieu pour le mariage. Ouh là là. Le plan de Dieu pour le mariage. J'ai l'impression qu'il n'y a que les célibataires qui disent Amen. On dirait les mariés, vous êtes dans le dur. Non, il y a un plan de Dieu. Est-ce qu'on peut... Merci Seigneur, parce qu'il y a un plan pour le mariage. Hein? Seigneur a un plan pour le mariage et c'est important justement d'en prendre connaissance. Il dit justement le plan de Dieu pour le mariage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et voilà le plan de Dieu, et ils deviendront une seule chair.
et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est le plan de Dieu pour le mariage. Maintenant, quelques versets sur le mariage qu'on va voir ensemble. Donc, Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22 nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Voilà, il n'y a que les sœurs qui répondent. « C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » En fait, c'est un verset qui s'adresse aux hommes, et en général, c'est les sœurs qui disent « Amen !» Proverbe 27, 15. Et là, les sœurs vont toutes se taire. « Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. » Tac, 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 tac. Un verset pour les frères, Matthieu 19, 8. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs ou de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. L'autre terme, en fait, ces trois versets nous disent deux choses. La première chose, c'est que le mariage peut être un mariage heureux. Amen pour les mariages heureux, ok? Un mariage heureux, un mariage où je trouve le bonheur. Mais en même temps, ces trois versets aussi nous disent que le mariage peut être désastreux, chaotique, dispute, querelle, séparation, divorce, etc., etc. Ça aussi, ça peut être le cas pour le mariage. L'idée, c'est de savoir quel mariage je choisis. Et du coup, si je veux choisir un mariage heureux, il faut que je puisse avoir les bons ingrédients. Qui veut connaître les bons ingrédients, du coup, pour avoir un mariage heureux? Ah ouais, il y en a, ils ont renoncé. Hein. J'entends pas d'amen. OK. Premièrement, la façon ou la manière dont tu abordes ou dont tu vois, la manière dont tu vois le mariage, ou je vois le mariage, façonne la manière dont je vais aborder la relation. Ça, c'est pour tout le monde. La manière dont je vois le mariage va influencer, va impacter la manière dont je vais me comporter dans la relation. Je suis enfant de parents divorcés. Je vois le mariage comme étant impossible de tenir sur la durée. Donc, je vais me comporter comme ça dans la relation. Je suis issu d'une famille où le mariage a tenu, mais mes parents se sont tout le temps disputés. Donc, je vois le mariage comme étant l'endroit de la guerre. Ben, c'est comme ça que je vais me comporter dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La manière dont je vois le mariage va inspirer, va influencer ma manière de me comporter dans la relation. Donc, du coup, pour que mon comportement change dans ma relation, il faut que je voie le mariage autrement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut que je voie la relation autrement. Il faut que je comprenne le mariage autrement. Et donc, du coup, si je comprends le mariage comme la société le comprend, ça va impacter ma relation. Si je comprends le mariage comme Dieu le comprend, ça va aussi impacter ma relation. Et donc, du coup, on comprend tout de suite qu'effectivement, il faut que tout le monde se réajuste sur la manière dont on voit le mariage. Et ça, qu'on soit célibataire, en couple, en fréquentation, fiancé, marié, séparé, divorcé, nous devons tous, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, changer notre manière de voir le mariage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que du coup, effectivement, on se rend compte d'une chose, c'est que la société influence les relations amoureuses. La société influence la relation amoureuse. Mauvaise nouvelle pour l'Église, c'est que les chrétiens abordent le mariage beaucoup plus avec une idéologie de la société que l'idéologie de Dieu. Les chrétiens abordent le mariage beaucoup plus avec comment la société, en fait, traite ou gère les relations que Dieu. On est beaucoup plus informé sur la société que sur Dieu. On a beaucoup plus de connaissances au niveau de la société que sur Dieu. Preuve en est, c'est que beaucoup d'entre nous, on a eu des petits amis avant de nous marier. On a eu des copains, des copines avant de nous marier. Qu'est-ce qui nous a amené à avoir des copains et des copines? Est-ce la Bible? C'est Dieu. C'est la société, pardon. Waouh! Waouh! OK? C'est la société. Tu couperas ça au montage. OK? C'est la société qui nous a amenés à faire ça. Et je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, ce n'est pas là la question. La question, c'est qu'en fait, on était influencé par la société. Donc, on est rentré dans ce type de relation avec comme vision la société. Et donc, du coup,
quand ça se passe mal, la déception, elle est de la société. Et maintenant, le truc, c'est qu'en fait, on commence mal, et au lieu de se renseigner sur ce que Dieu dit, on continue à faire mal. Et donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre le mariage selon Dieu et pas selon la société. Comment la société voit le couple? Comment la société voit le mariage? Je parle de la société, je parle de la société mondaine, bien sûr. Pour la société, il doit y avoir une liberté individuelle. Alors, les gens sont mariés, mais chacun sa liberté. Chacun son indépendance. Chacun son autonomie. Je suis marié, je suis en couple, mais j'aspire à vivre ma propre vie, mes aspirations, ma carrière, à pouvoir remplir mes besoins. Et donc, du coup, on voit une société où il y a de l'égoïsme, où chacun a ses propres aspirations. OK? Ensuite, dans la société, il est question d'égalité. Mais la compréhension de l'égalité dans la société, c'est que tout le monde a les mêmes rôles. Que ce soit mari ou femme, tout le monde a les mêmes rôles, tout le monde a les mêmes responsabilités, et que, du coup, tout le monde doit... et il n'y a pas de hiérarchie établie. Ensuite, il doit y avoir de la flexibilité. Les partenaires peuvent choisir soit de se marier, soit de vivre en concubinage, soit effectivement en union libre, etc., etc. Pourquoi? Parce que, effectivement, si ça se passe mal, il faut qu'on ait une porte de sortie. OK? Et si effectivement on n'a pas eu la porte de sortie de l'union libre ou du concubinage et qu'on finalement on s'est marié, et ben du coup on a une dernière porte, on a une porte de sortie qui est le divorce. Le divorce est devenu une solution justement pour apporter une solution justement à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui ne fonctionne plus. Donc du coup maintenant, ce que la Bible dit maintenant du mariage et de la relation. Premièrement, la Bible dit justement que le couple est uni. Le couple est uni par le lien du mariage. Le couple, du coup, est uni dans un but commun. Il n'y a pas d'indépendance dans la Bible. Dans la Bible, il y a une interdépendance. Je dois rendre des comptes, on est dépendants l'un de l'autre et on a besoin de l'un et de l'autre pour justement accomplir le dessein de Dieu. Pour le couple, on doit pouvoir se servir mutuellement. Dans la Bible aussi, le mariage, il y a besoin de fidélité. Pourquoi? Parce qu'on est marié pour la vie. On n'est pas marié et puis on va avoir de prendre des engagements au cas où ça se finisse ou quoi que ce soit. Non, dans la Bible, en fait, d'emblée, lorsqu'on se marie, on est marié pour la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans la Bible, il y a aussi la question des rôles. La question de la soumission, la femme est soumise à son mari aime sa femme comme Christ aime l'Église, donc son mari a un amour sacrificiel pour sa femme, la femme a un amour qui est de soumission volontaire justement à son époux. Et donc du coup, dans la Bible, il y a des rôles. Beaucoup moins d'amen par rapport à ça. Dans la Bible, le mariage est indissoluble. Il n'y a pas de séparation, de temps de pause, genre en gros, pendant quelques semaines, on va chacun être de ce que... Non, on va se séparer du lit, tu ne dors pas dans mon lit ce soir, tu dors sur le canapé, etc. En fait, dans la Bible, il n'y a pas de choses comme ça. En fait, la Bible nous invite à ce que le lit conjugal ne soit exempt de toute souillure. Et dans la Bible, effectivement, le divorce n'est pas une solution. Le divorce est forcément autorisé dans certains cas, mais justement, Dieu dit qu'il est le divorce et donc il n'encourage pas le divorce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc on voit qu'il y a une différence, il y a beaucoup de différences entre la manière dont la société voit le mariage et la manière dont la Bible, justement, va voir le mariage. Aussi, dans notre société, il y a différents mouvements aussi qui ont contribué à ce qu'il y ait de la méfiance. Par exemple, la montée du féminisme a amené de la méfiance entre les hommes et les femmes. On voit aussi que les réseaux sociaux amènent aussi cette même méfiance. Lorsque tu vas voir sur les réseaux sociaux, dès lors qu'on va parler de couple, dès lors qu'on va parler de mariage, et tu vas lire les commentaires, ben tu as l'impression d'avoir les hommes contre les femmes.
Et si tu es en couple et que tu regardes ces mêmes commentaires, attention à ce que tu vas dire. Parce que si tu regardes les commentaires et tu dis « Ah, je suis plutôt d'accord avec ça, je suis plutôt pas d'accord avec ça », tu vas créer un conflit dans ton propre couple. On voit aussi que les films Disney, ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Les films Disney ont amené des attentes irréalistes dans les couples. Tout le monde va avoir un couple Disney, c'est juste impossible. Le prince charmant n'existe pas. Et donc, en fait, toutes ces choses... Et oui, et la dernière chose, c'est qu'aussi, ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'absence de modèle. C'est l'absence de modèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle exact. On se dit, ah, ok, ce modèle-là, tout le monde doit le suivre. Avant, on essaye de mettre en place des modèles. C'est-à-dire que du coup, très souvent, par exemple, on va demander à un président de poser sur une photo avec lui, son épouse, ses enfants, etc., etc. En fait, la société voulait qu'il y ait des modèles. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas forcément la vie du président en dehors de la photo, mais cependant, la société adoptait le fait qu'il y ait des modèles. Et on avait des séries, justement, de modèles, La petite maison dans la prairie, etc., etc. On avait des modèles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de modèles. On ne voit plus forcément les présidents avec leur épouse, leurs enfants. Au contraire, on les voit tout seuls ou des fois avec une concubine ou autre. Il n'y a plus vraiment de modèle. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de modèle, ça fait que on grandit justement sans savoir quoi imiter et de quoi nous pouvoir nous inspirer. Ensuite, effectivement, il y a aussi le diable, notre ennemi. J'ai pu poser une question à ChatGPT. Voilà, ChatGPT, ce n'est pas le diable. Hein. J'ai posé, ce n'est pas l'antéchrist non plus, voilà. Bref, il faudra peut-être prêcher un message là-dessus, un de ces quatre. Mais non, c'est que ChatGPT n'est pas le diable, mais je lui dis, est-ce que tu pourrais te mettre à la place du diable? D'accord? Et je lui dis, écoute, mets-toi à la place du diable et dis-moi ce que le diable ferait pour briser les foyers. Voici ce qu'il me répond. Il prend en référence, du coup, deux ouvrages intéressants. Tu peux les noter. Le premier ouvrage, c'est Les tactiques du diable de C.S. Lewis. Les tactiques du diable de C.S. Lewis. Ou le deuxième, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et voici ce qu'il dit. Il dit, voilà ce que je ferais. Premièrement, je mettrais dans les couples de l'indécision et de la procrastination. En d'autres termes, la peur de l'engagement, la peur de l'échec. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Des personnes qui ont peur de s'engager, des personnes qui ont peur d'entrer dans le mariage, des personnes qui promettent de se marier et qui se rétractent, etc., etc. La peur de l'engagement, la peur de l'échec. Ensuite, ce que je mettrais, c'est que je mettrais de la comparaison. Je donnerais au couple le sentiment que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? L'impression que le couple d'à côté est toujours mieux, etc., etc. Donc du coup, le diable alimente l'insatisfaction et la jalousie. Ensuite, effectivement, il y a les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a couple goals. Lui, il est parti à Dubaï avec son épouse, et toi, tu te dis, je suis à Paname, sur le bitume, et donc du coup, forcément, c'est mieux que moi. Okay. Il met aussi en place la peur. Les peurs qu'on a, c'est la peur de l'abandon. Beaucoup de personnes, justement, ont été abandonnées, ont été déçues, des paroles dévalorisantes, etc., etc. Donc, ça a entraîné chez elles une peur de l'abandon. Donc, du coup, ça génère de la jalousie, de la méfiance. Ça génère des comportements contrôlants ou dépendants, etc. Il y a aussi la peur de l'intime. On a peur de s'ouvrir. On a peur d'être vulnérable. Il crée aussi la colère, la rancune, l'incapacité à pardonner, la colère passive, voire agressive, toujours à reprocher l'autre, toujours à vouloir piquer l'autre, à faire mal effectivement à l'autre. Il a mis en place, il y a aussi l'égoïsme qui est là, qui est mis en place. Donc c'est mettre ses besoins avant le couple, la recherche de validation extérieure. C'est-à-dire que même si je suis marié, mais même si ma femme me dit que tu es beau, ça ne me suffit pas. Même si moi je lui dis qu'elle est belle, ça ne lui suffit pas. Non, elle a besoin d'être validée à l'extérieur, elle a besoin de reconnaissance effectivement extérieure. Et donc du coup, ce qui se passe dans l'intimité est du coup insuffisant.
le fait d'instaurer de la routine, de l'ennui, de cesser de se faire plaisir mutuellement. Il n'y a plus de mots gentils, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de câlins, il n'y a plus d'intimité. Au contraire, c'est simplement on paye les factures, on parle uniquement de l'éducation des enfants, etc. etc. Et dont le couple est complètement... l'intimité du couple est complètement défaillante. La peur du changement, certains ont peur de sortir de leur zone de confort, de vouloir conquérir. On voit dans un couple, il y en a un qui veut ouvrir une entreprise, l'autre qui se dit « mais non, moi personnellement, ça va », etc. Donc du coup, ça crée des tensions, etc. Il y en a aussi dans le couple où il y a le travail excessif. L'autre personne délaisse l'autre parce que du coup, je veux réussir ma carrière, je veux réussir dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Et donc du coup, la personne est tout le temps au travail. Et après, malheureusement, il y a effectivement les addictions, l'alcool, les jeux d'argent, les écrans, etc., qui fait que le couple est complètement délaissé. Ça, ce seraient les tactiques que le diable utiliserait pour briser les couples. Et quand on réfléchit bien, on se rend compte que toutes ces choses sont effectivement dans les couples. Et on se rend compte que justement les couples sont brisés parce que ce ne sont pas des tactiques qui ont été inventées par le diable, ce ne sont pas des tactiques que le diable sème, non, c'est des choses qui sont déjà dans le couple que le diable utilise. Et donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, et là je vais peut-être plus m'adresser à ceux qui sont célibataires, mais je pense que ça peut aussi parler aux gens qui sont en couple ou mariés. En fait, je pense que tout le monde a pu observer cela, soit c'est les parents, soit c'est une tante, soit c'est un oncle, soit c'est un ami, un proche. On se rend compte aujourd'hui que toutes les personnes qui sont mariées se plaignent de leur couple. Ou non? Vous n'êtes pas amené à ça? Moi, je vais à la salle de sport, et à chaque fois que quelqu'un me parle de son couple, c'est normal. Et on se rend compte que voir un couple épanoui aujourd'hui, ça relève du miracle. Ça relève presque de l'impossible. Et on se contente, justement, de couples qui ne fonctionnent pas. Moi, personnellement, je crois que tous les couples peuvent fonctionner. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, tous les couples peuvent fonctionner. Mais cependant, justement, avec cette peur, avec toutes ces choses que l'on voit dans les couples, ça a créé une forme de nouveau célibat et de nouvelles recherches. Dans le sens où aujourd'hui, beaucoup de personnes célibataires se disent, il faut, vu tous ces dangers-là, tous ces points rouges-là, il faut absolument que je trouve la bonne personne. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, tu venais à l'église, le frère te plaisait, la sœur te plaisait, on se mettait ensemble, et après quelques années, on entendait le mariage. On est d'accord ou pas? Aujourd'hui, à cause de tellement d'échecs, tellement de situations de crise, ça a généré une peur, et maintenant tout le monde se dit, il faut absolument que je trouve la bonne personne. Et donc quand on est en couple, très rapidement on cherche si c'est la bonne personne. Ah là là, il lui manque ci, il lui manque ça. Ah, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, etc. Et donc du coup, on se dit, ah, ce n'est pas la bonne personne. En vrai, le concept de la bonne personne n'est pas biblique, les amis. Le concept de la bonne personne est un concept sociétal, mondain, qu'on a mis dans l'Église. Parce que dans le monde, justement, les partenaires s'échangent. Tu changes de partenaire comme de chemise. Tu changes tout le temps, etc., etc. Et donc, du coup, forcément, ça met une pression de vouloir trouver la bonne personne. Mais cette pression mondaine est arrivée aussi dans l'Église. Et la réalité, c'est que dans la Bible, il n'est pas question de bonne personne. Puisque le plan de Dieu pour le couple, c'est de devenir la bonne personne. C'est-à-dire que les couples aujourd'hui veulent obtenir ce qu'on obtient en 30 ans, 40 ans, 50 ans, en 3 dates. C'est juste pas possible. Moi, je me rappelle, j'étais parti prêcher du coup dans une église à Sochaux avec un groupe. On était partis à plusieurs et du coup, le pasteur avait prévu que certaines familles puissent nous accueillir. Donc, on a pu dormir chez l'habitant. Et ce qui se passe, c'est que du coup, moi, j'ai atterri chez un couple assez âgé. Devait avoir 70, 80 ans, je pense. Et du coup, on arrive chez eux.
commence à se mettre à table et j'entends « Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu voudrais que je te sers mon chéri, ben, écoute, fais-toi plaisir. » Je me dis « Oh là là, c'est un sketch ce truc. » Ils s'entendaient trop bien. C'était trop bien. Et du coup, moi, ça me choque. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, du coup, il faut absolument que je leur pose la question. Et donc, pendant qu'on est à table comme ça, je leur dis, ah là là, franchement, vous m'avez impressionné d'entendre des chéris partout, etc. Mon chéri, mon cœur, etc., etc. Comment vous faites? Et c'est là qu'ils m'expliquent, ils me disent, ah non, écoute, c'était pas comme ça avant. En fait, on était mariés, comme tout le monde, c'était tout le temps des bagarres, des disputes, tout ça. On a élevé 3 enfants, 3 garçons, et ils sont tous partis de la maison. Voilà, ils ont tous chacun trouvé leur épouse, leur conjoint, tout ça. Et donc, du coup, nous, on est restés à 2 à la maison. Et au moment où on s'est retrouvés tous les 2, on s'est dit, c'est soit on divorce, ou soit on restaure notre couple. Et on a fait le choix inverse, on a fait le deuxième choix, pardon, et on a dit, ben, on va restaurer notre couple, on va travailler sur notre couple. Et ce que tu vois là, c'est le fruit du travail qu'on a fait sur notre couple. Dieu n'a jamais dit de se marier avec la bonne personne, mais que les 2 deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, c'est quelque chose qui prend du temps. Cela prend des hauts, cela prend des bas, des incompréhensions, des changements de mentalité, des guérisons, du pardon, de la grâce. Et au final, peu importe la personne que tu vas épouser, ce sera une personne imparfaite, quoi qu'il arrive. Si tu te bases sur le concept de la bonne personne, alors tu ne trouveras que la mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que ce sera de toute façon une personne parfaite, d'autant plus que nous sommes imparfaits. Et donc, la Bible dit que le fer aiguise le fer. C'est dans la relation, en mettant Dieu au milieu de la relation, c'est dans le fait d'avoir le pardon, la grâce, que nous pourrons effectivement tous les 2 devenir une seule chair, tous les 2 devenir la bonne personne pour l'un et pour l'autre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Autre chose que Dieu dit aussi dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, il crée le monde et à un moment donné, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et la suite, c'est de dire « Je lui ferai donc une aide semblable à lui. » Le mot « seul », selon le monde, signifie absence d'interaction. OK? Et ce n'est pas ce que ça veut dire, ce n'est pas ce que Dieu veut dire là lorsqu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que Adam n'était pas seul. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il était avec les animaux. Ouais, tu es avec les animaux. Et surtout, le plus important, c'est qu'il était complètement comblé par la présence de Dieu dans sa vie. Adam n'était absolument pas seul, il était avec Dieu. Et Dieu le comblait. Donc, Adam n'avait pas besoin d'être comblé. Adam avait besoin d'être accompagné. Adam avait besoin d'être accompagné dans le sens de trouver une aide semblable à lui. En fait, Adam a dit, mais tu sais quoi, Seigneur, pour que le lion soit lion, il a une lionne. Pour que le tigre soit un tigre et qu'il accomplisse sa destinée de tigre, il a une tigresse. Et moi, pour pouvoir faire la destinée, rentrer dans le plan que tu as prévu pour moi, j'ai besoin d'avoir une aide semblable à moi pour m'accompagner et que moi aussi je puisse accompagner dans sa destinée. Le problème aujourd'hui, les amis, c'est qu'en fait, nous on voit le mot seul comme absence d'interaction. C'est-à-dire que je ne suis pas seul, mais la réalité c'est que je me sens seul. Et beaucoup de personnes ici ont plein d'amis, mais ils se sentent seuls. Ils ont un ressenti et ils se basent sur ce ressenti pour trouver quelqu'un. Ils se disent, donc je vais trouver une personne qui va combler mon sentiment d'être seul. Lorsque j'aurai quelqu'un dans ma vie, je ne me sentirai pas seul. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, mais qui se sentent seules. Parce que ce sentiment de solitude ne peut pas être comblé par quelqu'un. On a été séparés de Dieu. Et c'est ça qui a créé le sentiment de solitude. Cette séparation a créé un sentiment de solitude et en plus de ça, on a eu des personnes dans nos vies qui ont comme renforcé ce sentiment de solitude.
en ayant des paroles négatives, en ayant des actions négatives. Après, effectivement, malheureusement, certains d'entre nous, on a eu des attouchements, il y a eu des viols. Certains d'entre nous, on ne nous a pas forcément violés au niveau physique, mais on nous a violés au niveau mental, on nous a menti, on a dit du mal de nous, etc., etc. Et ça a renforcé ce sentiment de solitude. Ce sentiment de solitude ne peut pas être comblé par quelqu'un. Voir la femme samaritaine. La femme samaritaine avait ce sentiment de solitude. Et elle s'est dit, du coup, je vais combler ce sentiment de solitude par le fait d'avoir des maris. Elle en a eu 5. Elle était avec un 6e homme qui n'était pas encore son mari et son sentiment de solitude n'était toujours pas comblé. À ce moment-là, Jésus lui a dit, écoute, il faut que tu comprennes que personne ne pourra combler ce sentiment de solitude parce que la seule personne qui est capable de combler ce sentiment, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est qu'on essaye de trouver quelqu'un pour nous compléter. On essaie de trouver quelqu'un pour nous rassurer. On essaie de trouver quelqu'un pour inverser ce sentiment d'abandon, pour pouvoir nous donner le sentiment d'être plein. La seule personne capable de faire ça, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas en trouvant une personne que tu seras comblé. C'est en ayant une intimité avec Dieu que tu seras comblé. Jésus dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Si tu demeures en moi et que je demeure en toi, tu produiras, tu seras comblé et tu produiras beaucoup de fruits. C'est important que nous puissions comprendre que la seule personne qui peut nous empêcher d'avoir ce sentiment de vide, de solitude, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dès lors où tu es comblé par Dieu, dès lors que tu as ce sentiment d'être complet en Dieu, tu ne vas pas chercher quelqu'un pour te combler ou te compléter. Tu vas chercher quelqu'un pour pouvoir t'accompagner dans ta mission, t'accompagner dans ton appel. Et ça va te donner des ressources pour justement trouver la personne capable de t'accompagner. Pas la personne qui te plaît, que tu es waouh. Non, c'est la personne dont tu te dis, ok, je te fais confiance. Toi et moi, on peut aller loin. Toi et moi, on peut marcher ensemble. Toi et moi, on peut marcher main dans la main. On peut se pardonner, on peut se faire grâce. On peut s'aiguiser l'un et l'autre pour rentrer vraiment dans le plan que Dieu a pour nous. Il faut que nous puissions comprendre que le mariage a un but. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous et il permet à chacun de pouvoir trouver la personne qui va pouvoir l'accompagner dans ce but-là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tout ce que Dieu donne, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu donne, c'est pour sa gloire. C'est pour ça qu'il y a un texte dans la Bible qui dit que tous ceux qui respirent font quoi? Ils louent l'Éternel. Tout ce que Dieu donne, le mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour te combler, c'est pour la gloire de Dieu. Tu devrais déjà être comblé en Dieu et pas dans le mariage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est très important parce que je vois que beaucoup de personnes tapent sur leur conjoint. Ah, tu ne me combles pas. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Tu ne me comprends pas. Je t'ai expliqué, je parle français pourtant, tu ne me comprends pas et on se déchire, etc., etc. Non, il y a des choses que seul Dieu peut comprendre. Il y a des vides que seul Dieu peut remplir. Il y a des réparations que seul Dieu peut faire dans ta vie. Il y a des restaurations que tu as besoin que seul Dieu peut faire en toi. Tu as subi des trucs, tu as entendu des trucs, tu as vécu des trucs, on t'a fait du mal, on t'a brisé, on t'a déchiré. Seul Dieu peut te réparer. Tu ne peux pas demander à ton conjoint d'être Superman ou Superwoman. Non, ce n'est pas possible. Ton conjoint ne peut pas être psychologue, en même temps savoir faire le ménage, savoir faire la cuisine, savoir t'écouter, savoir te comprendre. Il ne peut pas faire tout ça. Elle ne peut pas non plus. Ton épouse, du coup, comme tu crois que la seule façon pour elle de te combler, c'est de... malheureusement, les femmes ont été transformées en objets sexuels. Pourquoi? Parce qu'on essaie de combler, donc du coup, on sort avec la fille, et après, très rapidement, le fait de juste sortir ensemble, se tenir par la main, ça ne suffit plus parce que ça ne comble pas. Et donc, du coup, effectivement, même si on n'est pas encore marié, on va rentrer dans des rapports sexuels parce que, du coup, effectivement, le monde est hyper sexualisé. Et donc, du coup, tout le monde veut être comblé. Mais dès lors qu'on n'est pas comblé par Dieu, on va chercher d'autres moyens de se combler qui ne fonctionnent pas. On va dire, Seigneur, mais c'est pas normal. Moi, je suis avec cette fille, je l'aime, je veux me marier, donc on peut avoir des rapports. Pourquoi tu nous freines? Pourquoi tu nous bloques? Dieu ne vous bloque pas. Dieu ne vous freine pas. Dieu nous fait juste comprendre qu'en fait, le meilleur endroit pour avoir des rapports sexuels, c'est lorsqu'on est sécurisé par le lien du mariage.
Parce que dans le rapport sexuel, tu ne donnes pas seulement ton corps, tu donnes ton âme, tu donnes ton esprit. On te prend les choses et effectivement, c'est toute ta personne qui est investie dedans. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas que tu aies ce sentiment d'être laissé abandonné comme un déchet. Juste parce que tu as donné à quelqu'un quelque chose qui ne le méritait pas. Dieu veut que tu puisses te protéger, que tu puisses te garder. Et lorsque tu seras marié, tu pourras jouir de tout ce que le mariage a à te donner. Les amis, n'essayons pas de combler avec la société, avec le monde, des choses que seul le Seigneur peut combler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Un mariage qui honore Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Désolé de prendre du temps, mais cette thématique, elle est importante. À un moment où les disciples, justement, ne comprenaient pas le mariage et ils se posaient plein de questions, etc., ils n'étaient pas bien avec leurs femmes, etc. Certains d'entre eux voulaient divorcer, certains d'entre eux voulaient se séparer. Donc, ils arrivent vers Jésus, ils lui posent la question. Et Jésus leur répond, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » En fait, il est en train de dire aux disciples, arrêtez de regarder la société, arrêtez de regarder votre monde, arrêtez de regarder vos relations, arrêtez de regarder la manière dont vous avez conçu, vous avez vu, vous avez compris les choses. Aujourd'hui, maintenant, tournez-vous enfin vers Dieu. Regardez et comprenez ce que Dieu a toujours voulu. Vous voyez, il a créé hommes et femmes, il les a unis afin qu'ils ne soient plus deux, mais qu'ils fassent un et qu'ils se fassent un pour la vie. Et à ce moment-là, les disciples se sont dit, waouh, est-ce qu'il est avantageux de se marier? Pourquoi? Parce que ce que nous devons comprendre, ce que Dieu veut, c'est que le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Les amis, vous savez qu'un contrat a pour base la méfiance. La base d'un contrat, lorsque tu signes un contrat avec quelqu'un, il faut que tu saches que la base, c'est la méfiance. Pourquoi? Parce que normalement, les clauses du contrat sont censées te protéger de la personne avec qui tu signes le contrat. Oui ou non? Tu fais un contrat avec SFR, tu te rendras bien compte que dans les clauses du contrat, SFR se protège. Le jour où tu as un problème, tu te dis « Oh là là, moi je vais leur intenter un procès » et que tu ouvres enfin le contrat, tu te rendras compte que tu vas sûrement perdre le procès. En fait, l'idée, c'est de te rendre compte qu'un contrat, c'est sur la base de la méfiance, alors qu'une alliance, c'est sur la base de la confiance. Le mariage que Dieu veut pour toi, ce n'est pas un mariage où tu es méfiant. Tu sais, quand tu vas passer à la mairie, eh ben, ils vont te demander si tu veux un contrat de mariage. Parce qu'effectivement, un contrat, c'est sur la base de la méfiance. Parce qu'on veut te protéger au cas où ça se passe mal. Mais nous, on ne peut pas se marier sur la base de la méfiance, mais sur la base de la confiance. Et le problème, c'est qu'en fait, pourquoi on est toujours méfiant? C'est parce qu'on ne se marie pas selon Dieu, mais selon les hommes. On ne se marie pas selon Dieu, mais selon la société. On n'est pas en couple selon Dieu, mais selon la société. Et Dieu nous demande d'être en couple selon lui. Parce que pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, l'alliance du mariage chrétien n'est pas une alliance entre deux personnes. Je répète encore une fois. L'alliance du mariage chrétien n'est pas une alliance entre deux personnes. L'alliance du mariage chrétien est une alliance entre trois personnes. La troisième personne dans cette alliance, c'est Dieu. Lorsque tu fais une alliance avec trois personnes, quand tu dois prendre des décisions, il faut que les trois personnes soient réunies. Et nous, malheureusement, on base notre union, notre mariage, sur l'alliance entre deux personnes. Et au lieu d'inviter Dieu, au lieu de consulter Dieu, au lieu de demander à Dieu son avis, on fait les choses entre nous. Quand ça se passe mal, on demande à Dieu. Les amis, c'est important pour nous de comprendre qu'on a besoin que la corde soit à trois fils. Que Dieu ne soit pas juste un nom comme ça, juste une personne, mais qui soit véritablement impliquée dans nos mariages. Je pense que justement, s'il y a des problèmes dans le mariage, c'est parce que Dieu est absent. Pas d'amène par rapport à ça. C'est parce que Dieu est absent. On a besoin de Dieu dans notre mariage, dans notre union, dans notre couple, dans notre célibat.
quelle que soit l'étape dans laquelle tu es, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être en intimité, d'être en alliance avec Dieu pour faire alliance avec une autre personne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, ne transformons pas l'alliance du mariage en un contrat. Dès lors où tu enlèves Dieu, ça devient un contrat. Dès lors que tu enlèves Dieu, ça devient de la méfiance. Dès lors que tu enlèves Dieu, il y a de l'insécurité. Mais lorsque Dieu fait partie du mariage, ça amène la confiance, parce que la confiance que tu as en Dieu peut te permettre d'avoir confiance en la personne qui est avec toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Du coup, ça me permet de comprendre que nous avons désespérément besoin de grâce. Nous avons désespérément besoin de grâce. Le standard de Dieu est tellement important, est tellement élevé. Dieu ne va pas baisser son standard. Dieu veut que nous puissions nous marier pour devenir un. C'est le standard de Dieu et c'est comme ça que Dieu veut les choses. Et il ne va pas baisser son standard, mais nous devons comprendre que c'est une folie de nous engager dans un plan divin sans Dieu. Le mariage est le plan divin. Le mariage est le plan de Dieu. Ce n'est pas le simple fruit charnel de mon désir d'avoir une femme. Non, c'est le plan de Dieu pour ma vie. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas t'engager, je ne peux pas m'engager dans le plan de Dieu sans Dieu. J'ai besoin de Dieu, que je sois célibataire, en couple, fiancé, marié, j'ai désespérément besoin de Dieu. Si je dis aujourd'hui qu'on a besoin de Dieu, ça signifie que tu sois célibataire, marié, que tu sois en couple, que tu sois simplement en fréquentation, nous avons tous besoin de nous repentir. Nous avons tous besoin de nous repentir. Parce que si on ne vient pas se repentir, on est le propre gâchis de nos relations. Pourquoi on a besoin de nous repentir? Parce qu'on doit être vrai. Lequel d'entre nous a véritablement basé son mariage sur Dieu? Lequel d'entre nous a véritablement basé sa relation sur Dieu? Lequel d'entre nous a véritablement basé son célibat sur Dieu? Pour dire, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est d'une aide pour m'accompagner dans l'accomplissement de ta volonté. Et pas simplement une personne pour venir combler mon besoin ou mon sentiment de solitude. Donc j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de me mettre à genoux devant Dieu. Et pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Tout comme les disciples, je n'avais rien compris. J'ai besoin de voir le mariage, pas comme mes parents me l'ont montré parce qu'ils sont divorcés, pas comme mon oncle me l'a montré parce qu'il n'arrêtait pas de battre sa femme, pas comme mon père me l'a montré parce qu'il n'arrêtait pas d'être rentré alcoolique, pas comme les gens me l'ont montré, mais comme toi tu le veux. Parce que je veux que tu changes ma vision du couple. Je veux que tu changes ma vision de la relation. Je veux que tu changes. Seigneur, je ne veux pas entendre ma mère me dire que tu n'as pas besoin d'homme parce qu'elle est séparée de son mari. Non! Je n'ai pas envie que mon père me dise que toutes les femmes sont des mégères parce que lui, il est séparé de sa femme. Non! J'ai besoin, Seigneur, que toi, tu puisses me dire ce qu'est le mariage. Que tu puisses m'enseigner ce qu'est le mariage. Que tu puisses me révéler ce qu'est le mariage. C'est la seule façon pour que je ne commette pas les mêmes erreurs que ceux qui m'ont précédé. Parce que je dois bâtir ma vie sur la seule fondation qui est Jésus-Christ. On a tous besoin de se repentir. Et béni soit Dieu, parce qu'en Dieu, il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours une seconde chance avec Dieu. En Christ, il y aura toujours une seconde chance. Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce qu'on a pu te dire, peu importe ce qui a pu se passer dans ta vie, peu importe si ton mariage aujourd'hui bat de l'aile, il y a toujours une seconde chance en Jésus-Christ. Je vais commencer par dire qu'effectivement, l'un des plus gros fléaux aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle dans la société, les amis. Il n'y a pas de bon modèle dans la société. Tous les modèles dans la société sont chaotiques. Quand tu regardes vraiment, est-ce qu'il y a un couple qui t'inspire? C'est compliqué à trouver un couple où tu te dis, waouh, j'aimerais ressembler à ce couple-là. Il n'y a pas de bon modèle dans le monde. Il n'y a pas de bon modèle dans la société. Ne regarde pas les couples de stars, c'est les pires. Il n'y a pas de bon modèle dans la société. Cependant, nous avons un modèle.
c'est le couple Jésus-Christ et son Église. Et c'est pour ça qu'il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. C'est dans le couple Christ-Église que tu verras que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Mais cependant, Jésus-Christ s'est soumis à son Église. Il est venu, il est mort à la croix, il s'est fait esclave, il s'est fait pécher, il s'est fait serpillière pour son Église, alors qu'il en est le chef. Jésus te permet de comprendre que être le chef ne signifie pas piétiner. Le chef signifie prendre soin. C'est en regardant le couple Christ-Église que tu comprendras que malgré les défauts, il y a la grâce, il y a le pardon. C'est en regardant le couple Christ et Église que tu te rendras compte qu'en fait, le conjoint est là pour façonner l'autre. Je suis responsable de la beauté intérieure, extérieure de ma femme. Elle est responsable de ma beauté intérieure, extérieure. Nous ne sommes pas là simplement pour combler le vide de l'un et de l'autre. Nous sommes là pour pouvoir aider l'autre à accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Nous sommes une aide l'un pour l'autre, pour accomplir non pas nos rêves, non pas nos objectifs, mais pour accomplir le plan de Dieu. Dès lors qu'on comprend le mariage comme ça, on sera capable de prier ensemble et de dire, Seigneur, regarde nos défauts à nous deux. Pas de dire, je regarde simplement les défauts de ma femme. Ou qu'elle me dise, regarde simplement les défauts de mon mari. Mais regarde nos défauts. Regarde nos insécurités. Regarde nos incertitudes. Regarde nos doutes. Et viens combler le vide de chacun d'entre nous. Parce que prier en couple, c'est ça, les amis. Nous avons un modèle. C'est le couple Christ et Église que nous devons suivre. Ce matin, Dieu m'a confié une mission qui n'est pas simple. C'est de vous dire à tous et à toutes que peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, si tu es célibataire, que tu sois en couple, en fréquentation, que tu sois marié, il y a un vide dans ton cœur que le Seigneur veut combler. Il y a un vide que le Seigneur veut combler. Il y a une guérison que Dieu veut opérer. Arrête d'en vouloir à ton mari. Arrête d'en vouloir à ta femme. Arrête d'en vouloir à ta copine. Arrête d'en vouloir à ta fiancée. Arrête d'en vouloir à ton fiancé. Arrête de lui dire, ah, tu n'es jamais là pour moi. Arrête de lui dire, tu ne me comprends pas. Arrête de lui dire, tu es hautain, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Arrête de lui dire ça. Parce qu'en réalité, tu es en train de vouloir le forcer à combler un vide que seul Dieu peut combler. Si tu es conscient de cela, on va pouvoir se lever ensemble ce matin. Que tu puisses dire, Seigneur, viens combler ce vide. Viens combler ce vide. Si je veux réussir ma prochaine relation, j'ai besoin que le Seigneur comble ce vide. Si je veux réussir la suite de mon mariage, j'ai besoin que le Seigneur puisse combler ce vide. Si j'ai besoin que mes fiançailles se transforment en mariage, si j'ai besoin que ma relation, ma fréquentation se transforme en mariage, il y a des vides que le Seigneur doit combler ce matin. Il y a des réparations que le Seigneur doit opérer ce matin. Il y a une reconnexion à Dieu dont tu as besoin. Il y a une confiance en Dieu que tu as besoin de retrouver. Il y a une paix dans ton cœur que tu as besoin d'avoir. Il y a une insécurité qui doit être chassée. Il y a une peur de l'abandon qui doit être brisée. Il y a une peur de l'échec que Dieu doit enlever. Beaucoup d'hommes n'arrivent plus à prendre leurs responsabilités. On ne t'a pas considéré. On ne t'a pas dit que tu étais capable. Et aujourd'hui, tu as l'impression que tout ce que tu touches devient un échec. Tu trembles à chaque fois que tu dois t'engager. Tu as peur à chaque fois que tu dois prendre une décision. Tu ne sais pas quoi faire et tu te sens complètement perdu. Parce que la société te fait comprendre que tu ne vaux pas grand-chose. Mais Dieu te voit ce matin. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Et il veut te restaurer. Il veut te renouveler.
Je sais que le temps nous presse. Alors je ne pourrais pas faire un appel à vous dire de venir devant. Mais tu peux vivre ta restauration là à ta place. La Bible dit que le cœur de l'homme est la source. Ton cœur c'est ta source. Ton cœur a été brisé. Ton cœur a été maltraité. Ton cœur a été piétiné. Mais ce matin, le Seigneur peut réparer ton cœur. Et ce qui est arrivé à la femme samaritaine peut t'arriver à toi. Alors si tu es là ce matin et que tu veux cette réparation, cette restauration, on va prendre 2 minutes qui vont être cruciales et importantes. Je te demandais de par la foi, de mettre ta main sur ton cœur. Alléluia. C'est juste mettre ta main sur ton cœur et appuyer fort contre ton cœur, comme si le Seigneur posait sa main aussi sur ton cœur. Alléluia. À toi de demander, Seigneur, viens combler le vide. Viens réparer les blessures. Viens réparer le sentiment d'être seul. Je n'en peux plus d'être seul. Je n'en peux plus de me sentir seul. Je n'en peux plus de me sentir oublié. Je n'en peux plus de me sentir abandonné. Je n'en peux plus de croire que les hommes peuvent me combler. Je n'en peux plus de croire que les femmes peuvent me combler. Je ne peux plus, Seigneur, je continuer comme ça. J'ai besoin que tu viennes, Seigneur Jésus, combler ce vide. Je n'en peux plus de croire que l'argent pourrait le combler. Je n'en peux plus de croire que la réussite pourrait le combler. Je n'en peux plus de croire, Seigneur Dieu, qu'un bon travail pourrait le combler. J'ai tellement cherché et je me sens encore seul. Je me sens toujours seul. J'ai l'impression tout le temps d'être abandonné. J'ai l'impression d'être délaissé. J'ai l'impression, Seigneur Jésus, que ma vie ne compte pas, que ma vie ne compte pour personne. Mais je reconnais ce matin que ma vie, elle compte pour toi. Seigneur, ma vie, elle compte pour toi. Alors je veux te confier ma vie, je veux te confier mon cœur, je veux te confier mon âme, je veux te confier mon esprit, je veux te confier mes pensées, Seigneur Jésus. Et viens combler ce vide. Viens combler ce vide. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus pour tous les vides que tu combles. Merci Seigneur pour tous les vases que tu remplis. Merci Seigneur Jésus pour les vases que tu remplis, Seigneur Dieu Papa. Je prie, Seigneur Dieu, que tu répares les cœurs. Parce que lorsque tu vas remplir, il ne faut pas qu'il y ait des trous. Il ne faut pas que ta semence que tu vas déposer vienne à s'échapper et vienne à partir. Mais permets qu'il y ait une réparation, qu'il y ait une restauration, afin que ce que tu vas déposer puisse demeurer. Alléluia, puisse demeurer dans l'éternité, Père éternel. Père, que les sources d'eau jaillissent. Que les sources d'eau jaillissent. Que les sources d'eau jaillissent, Père. Que les fleuves jaillissent, Papa. Et que tu remplisses la vie de quelqu'un, afin que cette personne n'ait plus jamais cette soif, n'ait plus jamais cette amertume, n'ait plus jamais ce sentiment d'être seul, Père éternel. Alors, Seigneur, viens combler les vies, viens combler les cœurs, Seigneur Dieu, Papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te laisser la place, simplement pour te dire que ce que tu as reçu ce matin, que le diable va essayer de te l'enlever. Je t'en supplie, que ta foi, que ta confiance en l'Éternel demeure. Jésus est la source intarissable. C'est la source intarissable. Il pourra te combler aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Il pourra te combler jusque dans l'éternité, mon ami. Jusque dans l'éternité. Sa source n'a pas de fin. Sa source est insondable. Personne ne peut percer ce mystère de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il est capable de te combler. Il va te combler. Il te comble déjà. Et si tu le reçois cela par la foi, est-ce qu'on peut acclamer Jésus une dernière fois? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu sincèrement pour les vérités qu'on a pu recevoir ce matin?
Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour les miracles qui sont en train de place? Je vois des gens qui sont assis, mais si vous êtes encore assis, je pense qu'on peut encore se lever pour véritablement acclamer Dieu. Peut-être que ça va être par des acclamations, peut-être que c'est par des cris, peut-être que c'est simplement dire merci à Dieu. Mais je pense qu'il mérite vraiment toute la gloire. Alléluia. Et Seigneur, du fond de mon cœur, je veux te dire merci. Parce qu'on a pu recevoir ces vérités qui transpercent nos cœurs. Seigneur, tu sais à quel point pas mal de personnes avaient besoin d'entendre ces paroles pour recevoir leur délivrance. Et je crois sincèrement que dès maintenant, elles vont ressortir de ce lieu d'une manière différente pour enfin rentrer dans leur pleine croissance en toi et saisir leur victoire. Et cela va se voir dans leur vie au quotidien, sur leur visage, dans leur manière d'agir, Seigneur. Et je peux que te célébrer en avance pour tout cela. Alors, reçois toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut prendre place. Évidence Home, merci d'avoir été avec nous pour ce dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.